Big Rusty, le retour de Prime Conor McGregor. On y est, il va revenir. Opération, non, pas triple champion puisqu'il va tout simplement redevenir le patron de la catégorie lightweight. Peut-être qu'on s'enflamme, peut-être pas. En tout cas, nous avons des images rassurantes en provenance des Émirats Arabes Unis où Conor McGregor s'entraîne avec notamment un ancien champion du PFL qui, peut-être si on ne s'enflamme pas, au moins suscite un petit peu d'enthousiasme quant au retour de Conor McGregor, parce que moi je te le dis, la flamme est de retour. C'est parti, Big Rusty, générique. Soit. Un petit peu plus sérieusement, Big Rusty, il y a beaucoup d'images de sparring de Conor McGregor. J'ai l'impression que c'est plutôt positif. Mais peut-être qu'il n'affronte que des no-names, et donc forcément c'est tout de suite plus facile de briller contre Jean-Michel Dupont plutôt qu'un contender UFC. Après, du coup, d'après ce que tu me disais, c'est il y en a un des gars, c'est Brendan Laframe. Laframe de Laframe. Ouais. Donc, visiblement, quelqu'un qui est au PFL et qui a un très bon niveau. Enfin, j'ai envie de dire encore heureux qu'il s'entraîne avec des combattants professionnels, mais à voir, parce que au moins, c'est vrai que on retrouve un Conor qui a l'air qui a plein d'entrain. Enfin, il tente quand même des tornado kicks plusieurs fois dans les quelques minutes de sparring. Tu sens que tu sens qu'il s'amuse en fait. Et c'est surtout ça qui fait plaisir à voir, c'est que tu sens qu'il s'amuse, il tente des trucs. C'est l'entraînement, c'est fait pour tenter des trucs, et clairement il y est, il a pas peur de rien du tout, etc. Après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que on ne montre que ce qu'on veut voir. Donc déjà, premièrement, si ça se trouve, c'est que les premières minutes des sparring, donc il est encore frais, il est encore bien comme il faut. Parce que dans les derniers combats, c'est aussi ça qui a fait la diff, c'est que première minute, t'as l'impression que c'est magnifique. Et en fait, après 3 minutes, tu dis ah merde. En fait, d'accord, il y a 3 calf kicks, c'est quand même compliqué. Il commence à. Mais c'est parce qu'il n'avait pas commencé le programme McGregor Fast, c'est pour ça. Probablement. Mais en tout cas, du coup, je pense qu'on ne peut tellement rien en déduire, parce que il suffit que, parce que on sait qu'il va pas en rajeunissant non plus. Et puis c'est pas comme s'il avait 21 ans et qu'il allait sur ses 27-28 et donc qu'il entrait dans son prime. On sait que c'est un Conor qui est donc vieillissant, ça, il n'y a pas de doute. On sait que chaque jour que Dieu fait, il s'écarte un petit peu de son pic de testostérone, de son pic de machin. Je pense pas qu'il prenne je pense plus qu'il n'en prenne, en tout cas, de produits de stéroïdes qu'il utilisait pour soigner sa blessure. Donc, on a la quasi-certitude que physiquement, on aura forcément un Conor qui sera moins performant que le Conor d'il y a des années. Donc tout ce qu'on peut avoir, c'est peut-être un Conor qui effectivement est mieux dans sa tête, mieux dans sa vie peut-être, et c'est ce qu'on dit souvent, tu vois, il n'y a pas plus dangereux qu'un combattant heureux. Donc peut-être que c'est sur ça que ça peut faire des diffs, peut-être qu'il a retrouvé la passion et l'amour du MMA, peut-être que du coup il revient à l'entraînement avec plaisir et qu'il passe maintenant, comparé à ces dernières années, peut-être que maintenant il passe son temps au gym et avec un plaisir non dissimulé, auquel cas effectivement on peut avoir un Conor nouveau. Mais on n'aura pas un meilleur, dire Prime Conor, ça c'est sûr que non, on n'aura jamais un Conor aussi performant qu'on l'a vu contre Alvarez, où toutes les conditions, dont physique, étaient réunies, tu vois. Bah voilà les gars, ça y est, terminé. Moi je croyais au retour de Conor, et malheureusement non. Non mais bon, je suis d'accord avec toi. Globalement, évidemment, ce que je trouve qui est rassurant, c'est évidemment que là, il s'entraîne. C'est le seul truc que je n'aime pas, et c'est encore la même chose. Et là, on en avait déjà parlé avec Big Rusty il y a pas mal de temps, c'est que on a toujours l'impression que c'est lui son boss, dans le sens au niveau des entraînements, parce que là, oui, il y a Brendan Loughnane, il y a d'autres gars comme ça, et on a l'impression aussi, en tout cas de ce qu'il nous montre, parce que c'est très important ce que Big Rusty a dit. On nous montre que ce qu'on veut nous montrer, donc peut-être que la réalité est différente et qu'en soit le gars ne se fait qu'une session par semaine et qu'à chaque fois il dit ça me fait tous mes contenus pour la semaine. Mais ce qui est plus inquiétant, et c'est même John Kavanagh qui l'avait dit dans The MMA Hour, c'est qu'effectivement il y avait Conor McGregor s'entraînait, mais il n'y avait pas du tout ce sentiment de John Kavanagh qui avait dit j'envoie ces gars-là, que John Kavanagh était en charge de tout cet entraînement, même à distance. Là, on a toujours l'impression que c'est Conor qui est un peu le boss de son organisation, et c'est là où moi ça m'inquiète un peu, c'est
On avait effectivement vu ça dans les documentaires qui avaient été diffusés sur Netflix. On avait vu ça également dans tout ce qui s'était passé lors de ces dernières sorties à Conor McGregor. Et moi, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui se passe quand peut-être Conor va manquer un petit peu de discernement dans certaines prises de décision? Qu'est-ce qui se passe quand Conor rentre vraiment dans le dur? Tu vois, là où il y a peut-être des gars qui peuvent le pousser, mais encore que, tu vois, Conor, on sait que quand il se met à taffer, il taffe comme personne, c'est plutôt en termes de régularité où c'est compliqué, mais c'est là où moi je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est le manque de gars qui va lui permettre d'apporter des choses qui manqueraient à Conor McGregor sur le papier, parce que Big Rusty aussi vous l'avez expliqué, Conor sur le papier, ou en tout cas quand il était dans son prime, c'était quelqu'un qui était passionné par les sports de combat, par le MMA, mais Conor McGregor contre Dustin Poirier lors de la revanche, c'est aussi quelqu'un qui ne savait pas que les calf kicks existaient, donc ce qui était un petit peu inquiétant. Et en plus, l'autre point que ça soulève, le fait d'être le patron de son camp d'entraînement et que ce soit toi qui donne un petit peu les directives, etc. Rien que là, tu vois, sur les sparring, parce que c'est ce qui fait qu'on fait cette vidéo, c'est parce que c'est Conor et puis parce que ce sont des nouvelles images de sparring. Mais en plus, l'effet qui se coule d'être le boss de absolument tout quand c'est toi le combattant, c'est que même en sparring, en fait, les gars peuvent, même inconsciemment, hein, parce que Conor a beau leur dire non, non, ne faites pas de cadeaux, même inconsciemment, quand tu sais que tu as Conor en face et que c'est lui qui te paye, c'est lui qui. Bah, peut-être que tu vas pas à fond, ou peut-être que du coup, tu y hésites un peu. Et ça, enfin, c'est un truc, c'est de l'ordre de l'abstrait, mais je sais que à l'époque, c'est ce qui courait un peu les bruits de couloir par rapport à Fedor, tu vois, c'était que en fait, tu vois, t'es avec des gars qui t'idolâtrent presque, qui sont en mode putain, c'est Conor, t'es content d'être là, c'est le roi soleil presque, tu vois. Et quand t'as ça et que tes sparring ont ce rapport avec toi, je ne sais pas, hein, on ne sait pas comment ça se passe. Peut-être qu'on se gourre, hein, mais avoir entre guillemets potentiellement des yes man en tant que sparring partner ou des gars qui, même inconsciemment, ont cette espèce d'appréhension de te faire mal, de te blesser ou quoi que ce soit, ça peut jouer aussi, en fait. Et même au-delà de ça, Big Rusty, j'y pensais aussi, même dans le cadre des sparring à thème, ou si tu vas chercher à faire travailler tel ou tel point, c'est vrai que nous, on a été témoins d'un certain nombre de sparring de ce type-là, on va avoir les coachs qui vont indiquer aux partenaires d'entraînement de Conor d'attaquer tel ou tel endroit, et c'est vrai que là, le problème, c'est que s'il n'y a pas cette personne-là pour faire travailler en profondeur Conor sur tel ou tel thème, forcément aussi, ça pêche un petit peu à la différence d'un gars comme Michael Chandler, où tous les mecs qui sont dans la catégorie lightweight, et j'ai même envie de dire tous les combattants qui sont classés à l'UFC, qui eux bénéficient de ça. Et là encore, ce que je trouve rassurant, moi, c'est qu'on a un retour au travail, entre guillemets, de Conor McGregor, mais est-ce que ça suffit, tu vois, d'avoir cette période-là de 2-3 mois où Conor va effectivement s'entraîner, on va dire normalement, mais sans avoir ce travail un petit peu de fond, et qu'ensuite il y ait seulement 5 semaines où il a l'apport de John Kavanagh par rapport à tous les autres athlètes. Là, malheureusement, je ne pense pas, en tout cas au niveau auquel est Conor, enfin, auquel prétend être Conor McGregor aujourd'hui. C'est clair. Après, tout dépendra effectivement de l'adversaire qu'on lui met, parce que si c'est Chandler, même si Chandler est un monstre, il a des armes à faire valoir et peut-être que simplement en bossant quelques trucs spécifiques en plus face à un Chandler qui peut-être du coup viendra que pour le spectacle comme il avait fait contre Geji, ça peut peut-être passer. Par contre, faut pas espérer, voilà, enfin, bien évidemment, mais c'est pas la peine de se dire un Conor qui s'entraîne 3 mois, tu le mets face à Tsaroukian. Je pense que personne n'est prêt pour le degré de la rouste, tu vois. Rouste. Laos. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Bon, Big Rusty, bref. Je pense qu'on a terminé. Au moins, le point positif, c'est que Conor est de retour. J'espère un moment, mais Et qui prend du plaisir. qui prend du plaisir. On l'avait vu aussi s'entraîner à SBG. C'est là qu'il avait pris sa ceinture noire de JJB il y a quelques temps de ça. Un point global, je sais pas si t'en avais déjà parlé avec Clément Marcoux. Moi, c'est aussi le truc de, est-ce que, imaginons qu'on a un Conor qui soit assidu, en supposant que toutes les images qu'on voit là aujourd'hui, c'est un Conor qui tous les jours s'entraîne. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce que c'est possible d'être performant, tu vois, si on a un Conor McGregor, donc 5 semaines avant le combat, il entre en mode, tu vois, plus d'alcool, plus de sortie, tout ça, il y a John Kavanagh, mais là, il est à un moment où il s'entraîne, on va dire 2 fois par jour selon ce qu'il nous montre, mais il y a toujours toutes ces autres obligations qui vont être soit sociales, parce que c'est quelqu'un qui est invité évidemment partout, et parce qu'il aime faire la fête. Est-ce qu'on peut quand même être très performant comme ça? Quant à tous ces à côté, Tous ces à côté, mais qu'en même temps, il a cette rigueur d'entraînement. je pense que c'est chaud quand même. Tu vois? Parce que
Il y a qu'un certain nombre d'heures dans une journée finalement. Il y a que 24 heures dans 24 heures, tu sais. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Enfin, en fait, je n'aurai jamais un dixième des compétences, de même un dixième d'un centième de Clément Marcoux, mais simplement avec le bon sens, tu vois, j'aurais tendance à dire, bah, par le simple fait que si 3 fois ou 4 fois par semaine, tu as en plus des entraînements, des meetings par rapport à tes différentes entreprises ou des sorties le soir, ou même si tu bois pas, tu es quand même obligé d'y aller, ce qui fait que du coup, tu ne te couches pas à 21, 22 heures, et donc que tu n'as pas genre 9 heures de sommeil ou un truc comme ça pour la récupération. Ou truc. Enfin, pour moi, c'est vrai que tu, simplement par des mathématiques, j'aurais tendance à dire que oui, avoir un emploi du temps de businessman relativement chargé, même si tu l'allèges forcément, bah oui, ça ne peut qu'imputer les compétences. À suivre, Big Rusty, à suivre. En tout cas, Tyson Fury a réussi à le faire en boxe, hein. Il a fait quoi? Ah bah, ce mode de vie-là, globalement. Ce mode de ville là? Bah après, ah ouais? Eh, Comment ça? bah, ouais, enfin, en soi, Tyson Fury, à part les moments où il est entré en camp d'entraînement, c'est un petit peu, enfin, il se fait plaisir, on va dire. Est-ce que Non, mais ouais, je pense tout simplement que c'est pas comparable en fait. Je pense qu'en boxe, tu peux te bah permettre de faire ça, mais qu'en MMA, t'es obligé d'avoir un niveau de rigueur au-delà de ton travail, enfin dans le sens, au-delà de tes entraînements, en termes de d'hygiène de vie, qui est complètement différent de la boxe et de surcroît boxe poids lourd où c'est vrai que tu peux te permettre d'avoir un petit bidou. et puis, bon, déjà le bidou, il l'a toujours eu. Et puis en plus de ça, moi, j'avais le souvenir que depuis qu'il était revenu après sa période de dépression il y a des années, il était en mode justement l'entraînement, c'est mon médicament et je m'entraîne tout le temps justement pour pallier à cette dépression Ah oui, qui. non, pardon, peut-être qu'on parlait pas de la même chose. Moi, ce que je veux dire, c'est Conor McGregor qui s'entraîne tout le temps comme Tyson Fury, mais sauf que Tyson Fury, on sait que il boit un petit peu, il fait la fête aussi, mais il Ah s'entraîne. ouais. C'est en gros, est-ce que Ah ouais. quelqu'un qui conjugue les deux et ensuite 5 semaines avant le combat se met juste en mode juste hygiène de vie plus entraînement, est-ce que c'est possible? Et je me disais que tu vois, pour un mec comme Conor McGregor qui aime la vie aussi, peut-être qu'on allait entrer dans cette période-là. En tout cas, bref, pour globalement, Conor McGregor est de retour à l'entraînement, ça fait plaisir. Maintenant, on attend enfin cette date de retour parce que Big Rusty commence à s'impassionner. Sentait un peu comme quand il y avait le retour de Jojo où il n'y croyait tout simplement plus. On vous tiendra au courant évidemment à ce sujet-là. Et petit point, mauvais point que nous distribuons à Michael Chandler qui avait teasé la semaine dernière Big Rusty. Il a fait grande annonce à 16h et tout. J'avais même prévenu Big Rusty, j'étais en mode, mais ça y est, il va revenir. Invité de DMMA Hour, Michael Chandler. Enfin bref, tout était réuni les gars pour l'annonce du combat. Et qu'est-ce qu'il nous a fait? La classique annonce de partenariat avec une marque de tequila. Putain, tu me l'avais dit en plus. Ouais. Tu me l'avais dit. Tu m'avais dit, il annonce un truc, mais je sens que ça va être une douille de partenariat. Tu me l'avais dit. Ah, je t'avais dit, bah voilà. Voilà. Bah, il nous a mis une Oh le douille. bâtard. Ouais, ça Ça, c'est pas cool, ça. ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Ah non, mais ils sont en train de jouer avec nos émotions et ça on ne le pardonnera pas. Et peut-être d'ailleurs que Big Rusty va se mettre à compter, à prendre ça en note parce que il y a la malédiction de se projeter pour le combat suivant alors que vous avez déjà un adversaire, mais peut-être que là va commencer à y avoir la malédiction des fausses annonces de combat. Bref, Ouais, carrément. On sort le calepin du Death Note. exactement. Big Rusty shout. Sweet pea, my sweet protein. Un sweet protein. Moins 30% minimum sur tout my protein avec le code la sueur. C'est absolument magnifique. That's tasty. C'est encore sous blister. C'est encore sous blister. Et donc, ce soit les fringues, compléments alimentaires, les barres, enfin, vous avez tout ce que vous voulez sur My Sweet Pea. Et Bah. également, Holy Moly, révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez, c'est en poudre comme vous le montre Big Rusty. Donc là, ce sont les boissons énergisantes. Vous avez également des thés glacés Non, et des là, boissons. ce sont les boissons de réhydratation. Là, ce sont les boissons de Et réhydratation. ben voilà, boisson de réhydratation, oui, que je n'ai toujours pas eu parce que Big Rusty garde Ah tout bon pour lui. Ben oui, à chaque fois, il fait des Tony, mais là, regardez. Là, Les Tony. vous êtes en train de voir, la France entière en train de voir qui tu es. Et donc, avec le code LASSEUR5, vous avez moins 5€ sur votre première commande. Avec le code LASSEUR10, regardez-le qui collecte un peu tous ces, voilà, regardez-le qui collecte son magot avec ce sourire satisfait. Bref, et donc là, et donc là, sur 10, moins 10% sur vos commandes récurrentes sur Tourelli. C'est ya.